Il y a un an, donc on lançait ce GRP Values avec notre étude Value and Values. C'est vrai que nous, on a inscrit ça sur la durée. Et chaque année, un nouveau terrain qui nous permet de compléter à la fois notre questionnaire, notre set d'annonceurs aussi qui sont testés. Donc là, on lance le terrain d'ici 15 jours pour la prochaine vague, avec de nouveaux annonceurs testés, avec de nouvelles marques médias aussi testées, de nouveaux usages médias testés. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est satisfait de cette première année, dans le sens où on l'a utilisé pour quasiment tous nos clients clés. Nos clients clés étant aussi des clients très intéressés par ce type d'approche, puisqu'on a aussi un portefeuille de clients dans l'économie sociale qui justement a un intérêt prononcé pour les valeurs, hein, et pas seulement pour l'achat au GRP au kilo. Donc clairement, le GRP Values est quelque chose qui nous apporte une plus-value par rapport à ses clients. On a eu un accueil extrêmement positif. Et d'ailleurs, on a développé, en dehors de notre portefeuille client, des partenariats, et notamment avec un gros annonceur qu'on vous annoncera bientôt, qui a souhaité faire appel à nous sur cette méthodologie et donc intégrer la prochaine étude. L'attente des clients, elle est à la fois dans la compréhension de leurs problématiques, la proximité, comprendre leur business, être proche d'eux, être agile, être capable d'intervenir très vite, rapidement, de manière relativement senior également. Et puis parallèlement, il y a évidemment la contrainte de productivité qui est très forte, évidemment la montée en puissance du digital, mais au-delà de la montée en puissance du digital, qui est une banalité, c'est surtout l'intégration. L'intégration on-off, et je dirais même au-delà de la coordination on-off, c'est vraiment l'intégration, au sens où coordonner le on et le off, ça paraît être une évidence, mais l'intégrer, c'est-à-dire dès l'amont, et avoir une réflexion dès l'amont qui soit totalement intégrée, ça c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, et notamment dans des organisations qui ne sont pas conçues pour ça. Nous, on a suivi bien évidemment, comme toutes les autres agences, ou en tout cas celles les plus avancées, cette volonté d'être toujours, d'anticiper, de pouvoir justement mesurer toutes nos actions. Ce qui est vrai aussi, c'est que si on vient chez nous, chez Écran et Médias, c'est aussi parce que justement, c'est pas la seule donnée que l'on prend en compte, et qu'on a un travail sur la création de valeur que l'on peut mesurer, d'où l'étude Value and Values qu'on a lancée l'année dernière, et des outils spécifiques pour mesurer cette création de valeur qui sont prédominants dans notre démarche. Donc c'est vrai que l'aspect qualitatif, l'aspect création de valeur sont des éléments qui sont primordiaux chez nous. Donc si on vient nous voir, c'est pas non plus uniquement pour des problèmes d'amélioration de la productivité. Bien évidemment, comme toute agence qui se respecte, on y fait attention, et particulièrement attention, mais notre pertinence, notre intérêt est plutôt centré sur des objectifs qualitatifs ou sur des objectifs d'émergence, de création de valeur que l'on va mesurer et que l'on va bien identifier en amont. Il y a deux façons de voir les choses, hein. Il y a une façon de voir les choses qui est de dire il n'y a que les gros qui vont pouvoir s'en sortir parce qu'on va aligner 200 ingénieurs dans une pièce, on va collecter des datas, on va pouvoir... Après, il faut les utiliser ces datas, hein. Si vous avez une pièce avec des milliards de datas et que vous ne savez pas vous en servir, ça ne sert à rien. Ça, c'est la vision, il n'y a que les gros qui vont survivre. Alors ça, c'est une vision que je ne partage pas du tout, hein. Il y a toujours eu des petits et des gros, et les petits ont toujours réussi à s'en sortir. En l'occurrence, je pense même qu'on a plutôt un avantage. On a un avantage en termes d'agilité. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a tout un tas d'outils qui apparaissent sur le marché et qui sont obsolètes, qui ont un niveau d'obsolescence très, très rapide, parce que une nouvelle technologie vient supplanter cet outil, etc. Les grosses agences, finalement, elles sont embarquées dans des développements très lourds, elles sont obligées finalement d'aller vendre ces développements et ces investissements à leurs clients. Nous, on n'a pas du tout ce problème-là. Nous, notre problème, c'est d'avoir des partenaires qui nous permettent d'accéder aux outils les plus sophistiqués. C'est des outils qui nous permettent rapidement d'accéder au meilleur de la technologie, et puis de changer s'il y a une autre génération d'outils qui arrive. C'est vrai que chez Écran Média, on a un investissement en termes d'outils études qui est particulièrement important pour une agence média indépendante, qui se situe de loin ou en premier niveau sur l'ensemble des agences médias indépendantes, quel que soit le média.
et qu'aujourd'hui, par exemple, on réfléchit à des outils, à des problématiques qui interviennent de plus en plus dans notre traitement de la télévision, par exemple, enfin plutôt de la relation synchronisée entre la télévision et le digital. Et quand on regarde sur toutes les actions Drive to Web, et que l'on veut mesurer non plus les performances des écrans en fonction des audiences, mais en fonction de leur activité qu'ils ont générée sur les sites de nos clients, on peut derrière, on utilise des outils qui sont les plus pointus du marché. Donc aujourd'hui, il y a des structures du type Realytics, Olimetrix, Internet, ce genre de choses qui développent des outils que l'on peut utiliser. Donc c'est plutôt notre souci, ça va être de prendre le système intelligent au bon moment qui va mieux répondre à nos besoins, qui sont des besoins un peu particuliers, un peu différents des grosses structures. Si effectivement on lit la presse et on regarde la télévision et qu'on écoute un petit peu ce qui se passe dans le milieu économique, il vaut mieux rester chez soi ou aller se recoucher. C'est pas une période facile et je crois que je lisais un article il n'y a pas très longtemps qui parlait de décroissance durable ou de pas de retour à la croissance ou jamais de retour à la croissance. Finalement, peut-être que aussi on est dans une évolution structurelle de notre métier, qu'il faut plus s'attendre à ce qu'on ait dans les années futures de la croissance telle qu'on a connue dans les années précédentes, dans les belles années où on était toujours avec des croissances à 2 chiffres. Peut-être que c'est fini ça. Simplement, il faut réadresser les investissements, les moyens. Les annonceurs sont aussi habitués à faire plus avec moins. Donc ça va être difficile de leur demander de faire pas plus avec plus. Donc quelque part, structurellement, je pense que c'est le marché qui est en train d'évoluer. Évidemment, les technologies y sont pour beaucoup. Elles apportent aussi une contribution à l'efficacité, à des coûts peut-être beaucoup plus accessibles, y compris pour des annonceurs de taille moyenne ou petite. Bon, ce qui veut dire globalement que je crois qu'on est dans une évolution des investissements et notamment des investissements médias qui est en baisse plus structurelle qu'occasionnelle. Alors les nouveautés pour l'agence, c'est bien évidemment accompagner cette digitalisation croissante à tous les périmètres de notre métier, et donc accompagner nos clients par rapport à ça c'est sûr. Donc ça demande pour nous une grande restructuration et faire évoluer l'agence à tout moment. On a un certain nombre également de nouveautés en termes de clients. On a gagné récemment Maison du Monde qui va venir pour la première fois en télé, donc on est très content. On est heureux aussi de vous annoncer et c'est une première pour nous, le gain tout récent de l'artisanat qui était chez Havas et qui passe chez nous. Donc pour nous, ça offre des perspectives à la fois très intéressantes et puis sur une typologie d'annonceurs qui nous semble très proche de nous et sur lequel à qui on peut énormément apporter.